bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, chef de file défi à la ville de Bruxelles. Alors, on va tout de suite parler évidemment de l'événement de ce mercredi. C'est la sortie du livre d'Yvan Mayer. Alors, c'est un vrai polar, puisque la thèse, c'est un assassinat politique, et le mobile, c'est la jalousie de la région. Alors, je voulais vous demander, quelle est votre réaction par rapport à ce livre, ce que vous en savez, évidemment, et les premières déclarations d'Yvan Mayer. Alors, A, il a raison, B, il déraisonne, C, il devrait se présenter aux élections. Ouais, je ne sais pas s'il a raison. Moi, les règlements de compte internes aux autres partis politiques, je ne les commande pas. Sur le livre, par contre, bon, je ne l'ai pas lu, évidemment, mais je crois... Pourquoi pas, peut-être, même si je crois surtout que ce qui est dommage, c'est qu'il y avait peut-être moyen aussi de marquer la compréhension et l'émotion populaire. Et ici, on a quelqu'un qui ne donne pas l'impression, en tout cas dans ses déclarations, d'avoir pris la mesure de ce que pouvait être le sentiment de la population par rapport à la manière dont a été géré le SAMU social, ni même une forme d'amende honorable par rapport à tout ça. Et donc voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça. Je crois que c'est un épisode qui est aujourd'hui passé, et voilà. Il ne reviendra pas en politique ? Il semblerait que non, pas à moi d'en juger. Je crois que ce qui est le mieux pour lui, c'est qu'il puisse se reconstruire. Je crois que surtout, ce qui est important, c'est qu'on puisse maintenant faire une transition politique et que les pratiques politiques qui avaient lieu au sein de la majorité ne soient plus celles de demain et qu'on puisse changer les choses et les manières de gouverner à la ville de Bruxelles. Alors, avant de parler de la ville en tant que telle, je voudrais reprendre un élément de ce que disait Yvan Mayer dans une des interviews qu'il donnait à la presse écrite ce matin. Il dit « C'est un assassinat politique revendiqué ». Et là, il parle de Rudy Vervoort. Il en est fier. Il y a une guerre qui existe depuis longtemps entre la ville et la région. C'est un vrai problème institutionnel. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une guerre entre la ville et la région, au-delà même des personnalités du bourgmestre et du ministre. Je crois que le problème, c'est justement les personnalités et que la ville et la région et les Bruxellois n'ont pas à être l'otage de conflits de personnes au sein d'un parti politique. Je crois que c'est ça l'enjeu, véritablement. Et donc c'est pour ça, quand je dis qu'il y a des évolutions à faire, des changements à apporter, c'est peut-être faire en sorte qu'au-delà des personnes, justement, les gens qui soient à la gestion tant de la région que la ville de Bruxelles soient capables de travailler ensemble. Moi, je considère que quand la ville et la région sont complémentaires, quand elles travaillent ensemble, elles apportent un surplus de services aux citoyens. Et on le voit bien dans les tas de dossiers, il y a un besoin de faire collaborer la ville, la région, mais aussi la région avec les autres communes. Moi, je ne crois pas au débat institutionnel qui vise à opposer les communes et les régions. La commune est un service de proximité, la ville a un rôle extrêmement important à gérer, les communes sont extrêmement efficaces dans leur gestion publique, elles doivent le faire en collaboration avec la région. Et donc, moi, je ne veux pas qu'à cause, effectivement, parfois de problèmes internes à des partis ou entre personnalités, on ait des institutions qui ne fonctionnent pas ensemble. Notre volonté chez Défi, c'est de faire fonctionner les institutions au profit des citoyens, au profit des Bruxellois. Et dans ce cadre-là, ville et région doivent travailler main dans la main. Est-ce que ça fonctionnerait mieux s'il y avait la même majorité à la région et à la ville ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je le dis, c'est, je crois, une manière de gérer les institutions. Quand vous gérez une institution, vous êtes là pour rendre service aux citoyens. Et donc, quelle que soit la majorité, quel que soit l'interlocuteur qui est dans une autre structure, vous n'êtes pas là pour votre influence politique, vous n'êtes pas là pour votre ego politique, vous êtes là pour rendre un service aux citoyens. C'est une manière de gouverner qui est différente, c'est une manière de gouverner qu'on a l'intention de mettre en place chez les filles. Alors justement, on parle de nouvelles idées. Lundi, je recevais à votre place un des Bruxellois d'Ola Magna qui réfléchissent à l'avenir de la capitale, qui s'y intéresse, Alain Maskens en l'occurrence. Il milite, lui, pour une fusion des 19 communes sans transfert de compétences à la région. Ça fait une grosse ville de Bruxelles avec 22 districts. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes pour ? De nouveau, la réponse n'est pas la bonne. Ce qui compte, c'est que les institutions qui soient là fonctionnent. Et donc, le débat sur la fusion du commune est un débat biaisé. Mais dans les communes, ça fonctionne bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'articulation. Mais allez croire, par exemple, qu'une commune avec 22 districts va être plus efficace dans sa collaboration avec la région. Je n'y crois pas, parce que comment va s'articuler la relation entre les districts et cette commune et la région encore par rapport à ça. Donc, je crois que c'est un faux débat. Aujourd'hui, il y a dans les communes une efficacité, une proximité. Et c'est finalement le projet politique et la manière dont on sert les citoyens qui compte, plus que ce débat institutionnel qui n'a pas lieu d'être. Donc je crois véritablement qu'on se trompe de réponse par rapport à ça. Bon, il est clair que quand on dit cela à quelqu'un comme Alain Maskens, il dit « mais le problème, c'est les majorités politiques qui sont différentes. Et que tant que les majorités politiques seront différentes,
il y aura, comme ça, des problématiques entre les différents niveaux de pouvoir. Mais ça, vous refutez. Moi, oui, parce que je vois dans les communes qui sont gérées par défi, que ça fonctionne, que la collaboration peut fonctionner. Et donc, je crois véritablement que l'enjeu, il est là. C'est finalement une manière dont le gestionnaire politique se positionne. Et donc, je crois véritablement que c'est ça l'enjeu, c'est ça aussi les changements de pratiques et de mœurs de gouvernance. Alors, parlons un peu de la ville de Bruxelles. Donc, les communales sont en vue. On a l'impression que ça s'excite, qu'il y a des sondages. La majorité va vouloir défendre son bilan. L'opposition va en dire beaucoup de mal. Alors, justement, il y a un dossier là. Je crois que vous allez interpeller au conseil communal là-dessus, c'est sur le contrat de quartier des Marolles. La majorité a présenté ce contrat de quartier en disant, voilà, ça fonctionne bien, il y a de bonnes idées, on en a discuté avec les Maroliens, et vous vous dites, non, pas du tout, ça va être de la gentrification? Non, je crois que de nouveau, ce dossier est de nouveau le symbole de cette gestion, de cet échec de la majorité. On voit là un dossier qui a été géré par 4 échevins, avec l'instabilité politique qu'il y a pu y avoir dans cette majorité à la ville de Bruxelles. Mais surtout, ce que moi je vois, j'étais encore hier à la coque du contrat de quartier avec les habitants, c'est que les habitants se disent « mais on n'a de nouveau pas été entendus dans nos demandes ». Et surtout, le projet ne répond pas forcément à nos besoins. Et donc, on voit par exemple qu'il y a un besoin de logement. On voit que l'axe logement prévu par la majorité, la ville, est extrêmement faible, avec des projets qui ne sont pas forcément ceux qui sont souhaités par les citoyens, qui prennent parfois énormément de budget pour des projets qui n'apportent pas de réponse. On voit les problèmes que les citoyens demandent de réaménagement, d'espaces verts, etc. Il semblerait maintenant que le projet, notamment de rampe du Palais de Justice, va être abandonné, mais la répartition budgétaire, tout ça n'est pas clair. Et donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on revoie ce projet et que la ville et le collège, demain, revoient le projet sur base de l'avis de la commission de concertation, sur base des demandes des habitants, pour avoir un projet en faveur des habitants et en faveur de ce quartier emblématique de Bruxelles, et non pas, parce que c'est à ça qu'on assiste un peu, de nouveau, à un partage du gâteau entre les institutions publiques. Les Marolles, c'est un quartier merveilleux, où il y a énormément d'associations. Je prends un exemple concret. Dans le contrat de quartier, on veut créer un restaurant social. Mais il y a déjà 5 ASDL, 5 associations qui font de la responsabilisation sociale. Donc, plutôt que d'aller créer un nouveau, ben oui, soutenons les associations, soutenons le milieu associatif, plutôt que d'aller créer une nouvelle institution publique pour le faire. Je crois que véritablement, c'est ça, aujourd'hui, qui doit changer dans les pratiques politiques à la ville de Bruxelles. Alors, vous disiez COC tout à l'heure, ça veut dire la consultation. La concertation de quartier. On va y arriver, mais donc c'est plus simple de dire COC, je comprends pourquoi vous le dites. Alors lundi, on a appris qu'il y avait un nouveau directeur général au Cirque Royal, donc ce dossier avance, donc apparemment c'est une bonne nouvelle, le Cirque Royal va redémarrer à la rentrée, les commerçants vont faire une fiesta début juin. Vous trouvez que ça avance? Moi, ce que je vois, c'est que le cirque est toujours fermé. Je vois que les commerçants continuent à souffrir de la fermeture du cirque et qu'ils ont une grosse baisse de chiffre d'affaires. Et je ne vois toujours pas les solutions concrètes. Je vois la désignation du directeur, l'ancien président de l'USF. Il faudra sans doute éclaircir, je poserai les questions au conseil communal, son lien avec Brussels Expo ou pas, vu qu'on sait que le BSF a été repris. Denis Gérard, qui est à la tête de Brussels Summer Festival. Pourquoi pas? Moi, j'avais interrogé en janvier dernier en disant quand est-ce qu'on ouvrait la salle. On ne m'a toujours pas donné de date. Je n'en ai toujours pas. On ne sait toujours pas quand ça va réouvrir. J'avais demandé comment est-ce que ça allait exploiter. Je sens maintenant que ça va être via la régie, vu qu'on a engagé à la régie foncière un directeur. Mais surtout, j'aimerais aussi maintenant qu'on apporte des solutions aux commerçants. J'entends parler de ce projet de festival, c'est une chose, mais il y a d'autres enjeux. Il faut savoir que la régie foncière est par exemple propriétaire d'énormément de commerces. Je trouve par exemple que la majorité devrait faire un geste vis-à-vis des commerçants qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires en permettant une baisse des loyers pour venir compenser cette baisse. Il y a aussi la politique de l'échine du commerce. Où est l'échine du commerce dans la gestion et dans le soutien de ces commerçants? Il y a peut-être moyen de mettre en place des indemnisations, comme ça a été le cas dans d'autres communes, pour venir aider de manière volontaire ces commerces qui ont souffert de quoi finalement? Des erreurs de gestion de la majorité PSVR à la ville et de cette nouvelle saga, tout comme on a connu le piétonnier ou le stade, on a de nouveau une saga dans la gestion publique. Et donc voilà, et après ça, j'aimerais bien que le collège puisse à un moment nous dire quand est-ce qu'on va réouvrir le cirque et comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'offre culturelle, c'est ça aussi qui est important, qui était avant au Cirque Royal et qui était une offre culturelle importante, soit garantie demain. Moi, j'ai toujours émis les plus grands doutes sur la gestion des offres culturelles à la ville. On voit que le Palais 12 n'est toujours pas plein, on voit toutes les problématiques qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'une fois que le cirque réouvre, on ait une offre culturelle qui soit équivalente et de qualité par rapport à ce qui se faisait avant. Le Cirque Royal, c'est vraiment de la location de salles, hein, donc c'est pas vraiment une politique culturelle, ça. Du coup, ça va se demander si c'est le rôle de la ville, effectivement, de gérer les installations culturelles ou s'il faut juste gérer le bâtiment plus le et rôle avoir d'un centre culturel.
Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres formules. Moi, j'ai toujours dit, attention, cette majorité a pris la volonté de reprendre la gestion de ces salles, et je peux comprendre la logique. J'avais toujours dit que le but, si ça se faisait, c'était qu'on garantisse l'offre culturelle. Moi, aujourd'hui, et après presque 1 an de fermeture du cirque royal, je considère que l'offre culturelle à Bruxelles a baissé. Et ça, c'est malheureusement au détriment des Bruxellois. Alors, autre gros dossier, le piétonnier. On voit, il y a des arbres, il y a des petites plantations qui commencent. C'est toujours beaucoup de travaux. Est-ce que là, on voit le bout du tunnel pour le piétonnier? Comme Yvan Mayer l'a dit dans ses déclarations, on continue finalement ce qui avait été le projet de cette majorité. Il n'y a finalement pas de changement avec Philippe Claus par rapport au projet d'Yvan Mayer. Ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, certainement, et on avance sur cet appartement témoin. Mais ça ne va pas régler, là aussi, tout le souci. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait une correction des mots originels de conception et de précipitation dans le piétonnier. On a encore besoin de solutions en termes de mobilité. Il faut sans doute revoir le plan de mobilité. Il faut revoir comment est-ce qu'on va dynamiser l'offre commerciale de manière complémentaire avec la rue Neuve, avec les autres quartiers. Et donc voilà, là-dessus, on n'a toujours pas de projet politique. On essaye aujourd'hui de faire un appartement témoin, comme l'a dit le bourgmestre, pour essayer de montrer ce à quoi ça peut ressembler. Ça peut être sans doute positif, mais ça ne vient pas répondre aux enjeux de mobilité, de propreté, de sécurité et de commerce qui doivent caractériser et construire aujourd'hui, habiller, si je puis dire, le piétonnier dans le centre de Bruxelles. En quelques secondes, nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire du Roi Baudouin et du parking C ? Ça, ce sera le grand débat. Vous savez que nous sommes maintenant favorables au fait de remettre et de repartir d'une page blanche sur le stade national, de réétudier toutes les possibilités. Sur le parking C, il y avait un enjeu. Ce gouvernement régional avait décidé, c'est sa seule décision finalement sur le parking C, d'y mettre un parking de dissuasion. Il y a un besoin de parking de dissuasion à Bruxelles. Il y a un besoin de soulager le quartier en termes de problématiques de parking lors des grands événements. Il faudra qu'on puisse trouver des solutions à ce niveau-là aussi. Merci Fabien Minguin. Merci à vous. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.